penses connaître Mumbai. Ces gratte-ciel qui transpercent le smog, ces plages où le coucher de soleil se vend en magnets souvenirs. Oublie les clichés. Suis cette ligne invisible qui sépare le rêve de la survie. Un pas, et l'espérance de vie chute de 10 ans. Bienvenue à Dharavi, dédale serré comme un poing. 1 million de battements où aucune agence de voyage n'imprime de timbre. Ici, la lumière se faufile à la vitesse d'un soupir, étranglée par des murs collés épaule contre épaule. À 3 heures de l'après-midi, on jurerait minuit. Respire. L'air transporte le chant métallique des outils, l'odeur du plastique fondu, le sel de la sueur. Chaque ruelle est une artère qui pulse sans permis. Chaque toit de tôle, un couvercle posé sur des histoires que la mégalopole préfère oublier. Tu vois ces fils électriques emmêlés comme des nœuds dans la gorge. Ils portent une promesse de lumière, mais aussi la menace de l'étincelle fatale. Écoute le premier code non écrit. Avance, même si l'espace pour ouvrir les coudes n'existe pas. Stagner, s'écouler. Maintenant, regarde ce sourire d'enfant qui traverse le cadre avec un bidon d'eau plus grand que lui. C'est l'avertissement silencieux que la résilience ne demande pas la permission. Si tu crois encore avoir tout vu des villes, reste jusqu'au dernier battement de cette vidéo et dis-nous, que deviendrait ton quotidien si ton trottoir se transformait en fleuve? Écris-le en commentaire, puis respire, car l'histoire ne fait que commencer, ici et maintenant. La première bouffée d'air frappe comme une vague tiède, saturée d'essence, de curry, de plastique fondu. Un parfum composite qui colle à la peau dès qu'on franchit l'arche branlante du quartier 017. Le soleil, pourtant brûlant au-dessus de Mumbai, se disloque ici en éclats maigres, incapable de traverser les 200 toits entassés par hectare. Pour avancer, il faut se glisser dans un couloir de briques humides, où la lumière du jour meurt à 1 mètre du sol. Chaque pas révèle un nouveau registre sensoriel. Sous les pieds, les pavés cèdent dans la place à une mousse de déchets, gémissant comme un tapis saturé d'eau croupie. Au-dessus de la tête, des câbles nus s'entrecroisent, grinçant à chaque bourrasque, transmettant un murmure de promesses électriques et de chocs potentiels. Les murs transpirent. On y lit des messages griffonnés à la craie. Prière pour un robinet d'eau qui coule plus longtemps que 3 heures. Des tuyaux d'alimentation se lovent contre les conduits d'égout comme 2 serpents condamnés à partager la même peau. À chaque intersection, la ruelle rétrécit encore. Il faut pivoter les épaules, sentir la chaleur d'une cuisine improvisée qui crépite derrière une porte en métal recyclé. Une radio grésille. Un vieux film de Bollywood couvrant le bêlement d'un vendeur qui manie un four à 400 dramatos pour cuire des poteries en pleine rue. Un grillage rouillé laisse entrevoir un filet d'eau noire. Jadis rivière, aujourd'hui égout ou vase. Les enfants regardent passer des bateaux miniatures faits de bouteilles vides. Toute une flotte de rêves qui dérive vers l'inconnu. Au bout d'un sommeil d'ombre, une cour s'ouvre comme une parenthèse. La lumière y explose, révélant des piles de granulés plastiques multicolores, trésors alchimiques issus des poubelles de la ville-monde. Et dans ce halo, un gamin rit, lance un avion en papier qui s'accroche un instant entre 2 fils haute tension, comme pour dessiner la seule frontière visible entre espoir et réalité. Et si ton enfance avait commencé sur ces montagnes de déchets, au lieu d'un sol pavé? Écris comment tu aurais survécu dans les commentaires, puis aime la vidéo si tu entends le labyrinthe respirer derrière l'écran. Rien n'est écrit sur les murs. Pourtant tout le monde connaît le règlement. Premier article, le silence appartient à la nuit. À partir de 22 heures, le plus léger éclat de voix devient une dette envers le voisinage. On chuchote, on marche pied, nu, on referme la porte en bois sur un soupir, car un bébé malade dans la pièce d'à côté pourrait coûter plus cher qu'une amende officielle. Deuxième article, l'eau est une monnaie qui expire. Les tuyaux municipaux n'ouvrent leurs veines que 3 heures à l'aube.
En ce laps, chaque famille remplit des fûts marqués de leurs initiales, scelle les couvercles avec des bouts de fil de fer et s'échange des litres contre un service futur, jamais contre de l'argent comptant. Dépenser des addasinadast, roupies pour un liquide gratuit, serait une injure à la misère ambiante. Troisième article. Le couloir et tribunal. Quand un fil électrique volé plonge tout un pâté de maisons dans l'obscurité, les anciens convoquent le fautif à même la ruelle, bras croisés, lampes torches braquées comme des projecteurs. Il rend le câble, s'excuse une fois. Une seconde infraction le bannirait vers les toits en tôle où la chaleur atteint 50 degrés, exil plus cruel que n'importe quelle cellule. Quatrième article. Partage la chance ou la chance se venge. Si un four de potier sort un lot de lampes intactes, les voisins reçoivent 3 pièces, chacun, avant toute vente au marché. Casser la chaîne attirerait, dit-on, une fissure dans le prochain lot. Rappel brutal, que l'argile garde la mémoire des égoïsmes. Cinquième article. Le corps paie son passage. Les toilettes publiques exigent 5 roupies par usage. On glisse la pièce dans la main du gardien comme on déposerait une offrande. Les très pauvres négocient un abonnement officieux. Réparer une porte branlante, balayer le couloir, garder le bébé du surveillant pendant qu'il déjeune. Enfin, la règle fondamentale relie toutes les autres. Ne laisse personne courir seul. Quand la mousson noie les pas, des cordes sont tendues entre les façades. L'inondation monte, mais les liens humains se serrent davantage. Et chaque main qui agrippe la corde porte en elle la certitude que le collectif reste l'unique rempart. Contre l'eau, le feu et l'oubli qui guette derrière la prochaine bifurcation du labyrinthe. Première silhouette, Arjun, 12 ans, un t-shirt rouge trop large marqué Mumbai Indians. Chaque matin avant l'aube, il ratisse le sol de la décharge pour récupérer des bouchons de bouteilles, des éclats de PVC, des morceaux de jouets brisés. Son trésor finit dans un sac de jute qu'il vendra à l'atelier de granulation. Le kilo lui rapportera assez pour remplir 2 bidons d'eau potable. Quand à la ruelle s'étrangle, il glisse de profil. Il connaît la danse des coudes serrés, la cadence des pas chaussés de pneus recyclés. Arjun incarne la règle, transforme la poussière en valeur, ou elle t'étouffera. Deuxième visage, Ahaji Saraswati, 74 ans, dos plié mais regard d'acier. Elle s'assied chaque soir sur un tabouret en métal sous une ampoule vacillante et note dans un cahier à reliure rose le nom de ceux qui ont perdu un enfant, un mari, un toit. Elle se souvient des crues de 2005, des incendies de 2011. Sa mémoire est celle archive que la ville ne tient pas. Lorsque l'eau monte, on lui confie les clés, les bijoux, les papiers d'identité. Elle range le tout dans une boîte à biscuits rouillés qu'elle appelle le coffre de la saison. Chez elle, la loi non écrite devient oraison. Garde la trace, sinon la trace s'efface. Troisième personnage. Rani, 16 ans, queue de cheval serrée, lunettes trop grandes dénichées au marché de possessions perdues. Elle lit, chaque emballage, chaque affiche déchirée, elle déchiffre les manuels scolaires récupérés dans les poubelles des quartiers riches. Ces soirs sont des leçons improvisées sous la lueur d'un écran de portable branché sur une prise clandestine. 5 enfants l'entourent, répétant en chœur les mots « photosynthèse »,« constitution »,« décibels ». Sa table est une porte arrachée d'un immeuble démoli, ses craies des fragments de carreaux pilés. Son credo simple. La connaissance est la seule chose qui ne se noie pas quand l'égout déborde. Si cet acte silencieux de courage t'a touché, clique sur « J'aime » maintenant. Personne n'applaudit ceux qui bâtissent dans l'invisible, mais ton geste propulse leur histoire au-delà des ruelles de Dharavi. Depuis l'autoroute aérienne qui traverse le ciel de Mumbai, Dharavi ressemble à une tache grise. Au ras du sol, c'est un quadrillage battant où le métal cabossé avale la lumière.
Entre ces deux perspectives se joue une bataille silencieuse. Lascaux, ville officielle, parle le langage des bilans financiers. Prix au mètre carré, retour sur investissement, skyline instagrammable. Le quartier 017, lui, rétorque par le vacarme des machines de recyclage qui mâchent le plastique, par la fumée rougeoyante des fours à poterie qui crachent des étincelles à l'aube. Les deux mondes se toisent sans vraiment se rencontrer. Leurs frontières ne sont pas des murs, mais un entrelac de décisions politiques, de rapports d'experts, de rumeurs d'expulsion. Chaque trimestre, des inspecteurs municipaux débarquent en 4x4 climatisés. Ils parcourent 2 ruelles, prennent des photos de fils électriques pendants, notent des chiffres sur un bloc-notes, puis repartent vers Bandra pour rédiger un rapport qui conclut invariablement « Zone insalubre à réhabiliter ». Sur le chemin du retour, leurs véhicules dépassent des bus de travailleurs qui rentrent chez eux dans des tours vitrées. Ces mêmes tours dont les vitres ont été nettoyées le matin par un habitant de Dharavi suspendu à une corde usée. Dans le reflet, l'ouvrier n'existe pas. Seule brille la promesse d'un Mumbai globalisé pour investisseurs étrangers. La confrontation devient tangible lorsque les bulldozers s'annoncent. Avant même que la première dent de métal n'arrache un toit, la nouvelle circule. Un sifflement de marmite, une coupure d'électricité millimétrée, un message WhatsApp partagé par 100 groupes communautaires. Les habitants se regroupent autour des numéros récemment peints sur leur façade. Bleu pour les recensements, rouge pour les maisons à détruire, vert pour les dossiers en cours. Personne ne sait réellement ce que signifient ces codes, hormis qu'ils scellent le sort d'une adresse héritée d'un père ou d'un grand-père. Face aux engins, la riposte ne brandit ni pancarte, ni slogan politique. Elle dresse des barrières de canoë sur les canaux et empile des fuites d'eau sur les passerelles afin d'alourdir le sol spongieux, rendant le passage des machines risqué. Les femmes attachent des foulards rouges à leurs poignets, signe qu'elles défendront leur four à poterie comme une chambre d'enfant. Les hommes lancent des bâches sur les chariots de plastique à fondre. Si l'on doit partir, autant d'emporter l'or recyclé de la communauté. Au-dessus, les tours de verre étincellent dans la brume, témoins muets d'une négociation dont l'issue se compte en mètres expropriés. Pendant ce temps, un conseiller municipal apparaît à la télévision. Il promet 35 000 nouveaux logements, des ascenseurs en inox, un parc paysager. Dans la ruelle imbibée d'égouts, on regarde l'écran d'un téléphone fissuré. L'image pixelisée montre des façades blanches et des balcons fleuris. Aji Saraswati murmure. Nous aurons des fenêtres, mais qui paiera la lumière? Son voisin répond par un haussement d'épaule. Il songe à la rumeur qui prétend que les nouveaux immeubles se dresseront près de la décharge de Deonar, où l'espérance de vie tombe à 39 ans. Le duel entre tours de verre et murs de tôle ne s'achève jamais vraiment. Chaque tentative de réhabilitation est suivie d'une mousson qui efface les traces de peinture officielle. Chaque mouvement de protestation est suivi d'un article optimiste dans la presse anglophone. Entre deux marées, Dharavi continue de recycler, de cuire, de tisser, de sculpter. La mégalopole continue de rêver à des halls marbrés. Entre les deux, un filet d'eau noire serpente, chargé d'espoirs souillés et de sacs plastiques prometteurs, comme si la ville refusait de choisir entre la brillance et l'obscurité. À l'aube, la symphonie commence par un fracas métallique. Sacs de bouteilles écrasés, couvercles découpés, éclats de jouets brisés que l'on trie au sol comme des pépites brutes. Les ruelles se métamorphosent en tapis roulants industriels. Chaque maison est une micro-usine, chaque famille, une chaîne complète de production. Dans un cube de 6 mètres sur 6, 3 générations se relaient. L'un lave le plastique avec l'eau précieuse d'hier, l'autre alimente la broyeuse bricolée avec un moteur de scooter, un troisième surveille le four improvisé qui colore les granulés. 800 degrés dans une carcasse d'huile recyclée donnent naissance à des pastilles. Turquoise, rouge, émeraude. Demain, elles deviendront coques de téléphone, tuyaux d'arrosage, chaises vendues au double du prix dans un centre commercial climatisé à 2 stations de train.
Ainsi, 80% des delta, déchets plastiques de Mumbai, font un détour secret par Dharavi avant de renaître glamour et estampillé « Made in India ». Non loin de là, la terre tourne dans les mains calleuses des potiers. Les fours à ciel ouvert rougissent la nuit comme autant de volcans de quartier. On y cuit les petites lampes destinées aux fêtes de Diwali, les jarres qui garderont l'eau fraîche dans les immeubles voisins, les urnes funéraires où reposera la cendre d'un riche inconnu. À chaque ouverture de four, une bouffée de chaleur rappelle que la création coûte des litres de sueur, mais libère aussi un espoir tangible. La vente du lot paiera les frais scolaires d'un enfant, réparera le toit perforé par la dernière mousson. Plus loin, des aiguilles de machine à coudre tapent un rythme régulier. On assemble des sacs de jute destinés à Paris, des portefeuilles véganes pour Berlin. Preuve que le labyrinthe exporte bien plus que des légendes de misère. Sur un balcon branlant, une start-up naît autour d'un Dashwasta. Unique smartphone, 5 adolescents codent une application de livraison alimentaire en échange de 2 Go de données et d'un ventilateur partagé. Entre la vase et le fil de cuivre volé, la ville souterraine produit un PIB officieux que nul économiste n'a jamais chiffré, mais dont chaque ruelle connaît la valeur exacte, la survie élevée au rang d'ingénierie. Tu t'es déjà senti ignoré par ceux qui possèdent tout? Raconte dans les commentaires la fois où tu t'es senti invisible. Partage cette séquence et clique sur « J'aime ». Si la créativité de Dharavi t'a appris qu'une étincelle peut jaillir même au bord de l'égout. Dharavi nous montre que l'innovation n'est parfois là où l'air manque, que les rues peuvent devenir des artères d'ingénierie humaine plus complexes qu'un plan d'urbanisme. 1 million de vies recyclent le plastique, la terre, le temps et même l'espérance de chaque voisin. Maintenant, imagine, si ta ville devait survivre 3 heures par jour d'eau courante, quel code inventerais-tu? Partage ta réponse dans les commentaires. Ta voix pourrait devenir la prochaine brique de ce labyrinthe d'idées. Si cette plongée dans le labyrinthe de Dharavi t'a surpris, abonne-toi à Millionnaire par conviction et active la cloche. Les prochains reportages t'emmèneront du désert, où l'on construit des villes fantômes aux montagnes, où l'oxygène se vend au marché noir. Clique simplement sur la vignette qui s'affiche maintenant pour passer au chapitre suivant de notre série. Tu y découvriras une communauté capable de transformer le sable en nourriture. Et souviens-toi, entre les reflets d'une tour de verre et l'ombre d'un toit de tôle, la frontière la plus décisive reste celle que l'on choisit de franchir avec le regard. Continuons à la repousser, histoire après histoire, ensemble,